de ce que le message dont vous venez de faire capture là est un message injurieux. Pourtant, vous captez ça pour poser ça sur votre page afin que d'autres lisent ça. Mais ça veut dire que vous avez l'intention, vous aussi, que ça soit lu, que ce soit su. Ce n'est pas une information à partager, ça. Si c'est une information utile, d'utilité publique, là d'accord, vous pouvez la partager. Mais partager les injures des gens, vous savez, et pourtant vous êtes conscient de ce que c'est effectivement une injure, et vous la partagez, mais vous êtes autant coupable que celui qui en est l'auteur. C'est vrai aussi que en matière pénale, la théorie des preuves repose sur deux postulats, deux principes essentiels: la liberté de la preuve et l'intime conviction. La liberté de la preuve, parce que aussitôt une infraction commise, l'infracteur va s'empresser de la supprimer, ou en tout cas d'en effacer toute trace de ce fait-là. On ne peut limiter artificiellement les modes de preuve. Maintenant, l'intime conviction du juge voudrait que, certes, l'administration de la preuve, elle n'est pas libre, parce que le juge est obligé de fonder sa décision sur les éléments de preuve, les éléments de preuve produits et débattus contradictoirement au dossier, mais il n'est pas tenu d'expliquer le cheminement par lequel il est arrivé à sa raison, par lequel il est arrivé à la décision sur les éléments de preuve, les éléments de preuve produits et débattus contradictoirement au dossier, mais il n'est pas tenu d'expliquer le cheminement par lequel il est arrivé à sa raison, par lequel il est arrivé à la décision. Donc, tout dépend de l'interprétation, du pouvoir interprétatif du juge. Du moment où vous êtes conscient que c'est une injure, vous la reprenez, vous êtes autant responsable que celui qui en est l'auteur.